Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 3 avril 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage initial à 3 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 3 avril 2024. Sans plus attendre, je vais vous lire le message ou le conseil tiré de The Book of Answers que j'ouvre de façon complètement aléatoire. Je découvre en même temps que vous le message, découvre plus de détails. Alors, on vous donne presque un conseil en ce début de journée. Il est question effectivement d'aller peut-être dans le détail de certaines choses et peut-être effectivement de creuser certaines situations pour mieux comprendre certaines de nos problématiques relationnelles ou matérielles. On verra si cette question de détail ressort dans notre tirage quotidien. En tout cas, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que le tirage du jour va vous apporter quelques pistes sur cette journée à l'équerre de la semaine. C'est parti pour la coupe des énergies. Plutôt une coupe enchanteresse puisque j'ai la carte de la sexualité et de la maison. La carte de la sexualité peut nous parler bien sûr de passion, de rapports charnels et donc de questions relatives à la vie sentimentale et à la sexualité. Mais de façon plus globale, c'est aussi une carte qui me parle de réaliser ses désirs. Enfin, j'ai la carte de la maison. La carte de la maison peut nous parler de notre foyer, mais également de toutes les questions immobilières, vente, achat, mais aussi travaux, bricolage. C'est également une carte qui nous parle des liens qui unissent les personnes vivant sous le même toit. Il y a plusieurs interprétations. On me parle déjà d'une journée de mercredi où clairement, si vous vivez avec votre partenaire ou si vous avez prévu de lui rendre visite, il y aura clairement des rapports passionnés et charnels. La libido semble être de bon augure pour cette journée. On peut me parler aussi de rendez-vous, ce genre de petites choses. Pourquoi pas à la maison ou dans un lieu où vous vous sentez comme chez vous. Voilà. De façon un petit peu plus globale et immobilière, on peut me parler également de réalisation de vos désirs immobiliers, achats, ventes, travaux, concrétisation, etc. etc. Donc on va voir si ces questions charnelles et ou immobilières ressortent dans votre tirage. Allez, c'est parti. Je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 3 avril 2024. Nous commençons ici avec la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité peut nous parler bien sûr d'héritage, de dons, de legs, mais pas que. Ça nous parle aussi de la famille, des liens qui nous unissent à nos ascendants ou nos descendants, de ce qu'on se transmet aussi de génération en génération et du passé. Pour moi, il y a une question problématique autour de questions d'héritage ou autour de questions familiales. On verra de quoi cela nous parle. J'ai la carte de la clairvoyance qui nous parle d'utiliser son intuition, faire preuve de réflexion, mais qui peut aussi avec ses gros yeux dire que nous sommes particulièrement observés aujourd'hui ou que quelque chose, une situation relevant de nous va être examinée. Par exemple, on va examiner notre situation financière dans le cadre d'un prêt. On va examiner notre projet dans le cadre d'une soutenance, etc. Nous terminons ici avec la carte du bouclier qui est l'une des plus fortes cartes du jeu et qui nous parle de journées protégées, notamment sur la fin de journée et les jours d'après, la carte étant située à la droite de notre ensemble. Alors pour moi, il y a ici des choses positives mais aussi des choses plus nuancées. On me parle en tout cas de difficultés par rapport à des questions d'héritage, de dons, de legs ou de difficultés familiales. Pourquoi pas avec les parents ou avec les enfants, grands-parents, bref, tout ce qui va dans le sens de la filiation. Et à mon sens, il y a l'idée d'examiner un petit peu ce qui pêche pour ensuite bénéficier d'une forme de protection. Peut-être que vous aurez un rendez-vous dans le cadre d'un héritage, un rendez-vous dans le cadre de votre parentalité ou au sujet d'une personne de votre entourage. Voilà, il y a quelque chose qui nécessite
examen de votre part, mais aussi pourquoi pas de la part d'autres personnes qui peuvent vous solliciter aujourd'hui pour vous faire part de leur compte rendu. Alors c'est parti avec la carte de l'hérédité, héritage, famille, passé, etc. Alors nous avons ici la carte de l'enfant. Alors clairement, les liens filiaux sont très mis en avant. Il peut s'agir de vos enfants, mais aussi de vous en tant qu'enfant, de vos parents. Bon, on peut me parler d'avoir eu des difficultés avec les enfants. Je dis avoir eu parce qu'on est sur la gauche, et la gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Donc il y a eu des difficultés, voilà, à l'égard d'un enfant. Alors ça peut être un enfant avec lequel les relations étaient compliquées, un enfant qui a eu des soucis, par exemple à l'école ou dans son projet d'orientation, dans son emploi, qui a eu des soucis dans sa vie, etc. Ça peut me parler de ça. Alors j'ai ici la carte de l'amitié. La carte de l'amitié me laisse penser que vous vous faites du souci au sujet des relations amicales de vos enfants. Peut-être que vous jugez que ce ne sont pas des belles amitiés ou des amitiés qui tirent vers le haut vos enfants. En tout cas, on voit que ça vous cause du souci, du tracas. Je ne dis pas que les amis de vos enfants ne sont pas bien, mais en tout cas, vous avez peut-être une méfiance par rapport à certaines fréquentations de votre ou de vos enfants. Voilà, vous vous faites du souci. La carte de l'hérédité est aussi une carte de transmission, donc vous avez peut-être peur de la mauvaise influence que peuvent avoir certains de leurs amis sur vos enfants. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont transmettre à votre enfant, ses amis. J'ai la carte du boomerang. La carte du boomerang, c'est une carte de retour. C'est une carte de karma, voilà. Alors, pour moi, il y a différentes choses qui me viennent à l'état d'esprit, mais c'est vrai que la problématique des enfants et surtout des amis de vos enfants semble être très présente. Alors peut-être que c'est déjà une problématique qui vous taraude depuis quelque temps, puisque je le répète, nous sommes sur la gauche, donc c'est pas une situation nouvelle. Alors pour moi, vous vous faites pas mal de soucis au sujet d'un ou de plusieurs de vos enfants, et surtout au sujet de leur fréquentation, de leurs amis, que vous jugez être de mauvaises fréquentations ou de mauvais amis, à juste titre ou pas. Ça se trouve, c'est juste vous qui vous faites bien une montagne de certaines choses. Vous avez peur de ce que ces amis pourraient apporter à votre enfant et clairement mauvaisement l'influencer. Alors on me parle bien, de ne pas vraiment avoir de retour sur ces situations. Pour moi, il y a l'idée que vous êtes un petit peu aveugle. En effet, la carte du boomerang, pour moi, ici, ne dit pas que vous allez avoir un retour de ceci. Voilà, par exemple, une personne qui viendrait vous dire, ah, tu sais, cet enfant qui traîne avec le tien, il est comme ci, il est comme ça, etc. Non, j'ai plus l'impression que cette carte mentionne le fait que vous ne savez pas ce qu'il en est. Est-ce que ce sont réellement de bonnes ou de mauvaises fréquentations? Vous avez peut-être une forme d'intuition, puisque j'ai la carte de la clairvoyance qui vous laisse penser que ces personnes qui tournent autour de votre enfant ne sont peut-être pas les meilleures personnes que vous souhaitez en tout cas pour lui ou pour elle, mais il y a l'idée que pour l'instant, vous n'en avez aucune certitude ni aucun retour. On navigue un petit peu à vue. Bon, je le répète, peut-être que vous vous faites une montagne de pas grand-chose. En tout cas, moi, je le perçois comme ça et je suis pas sûre non plus qu'il y ait besoin de s'inquiéter de manière excessive. On verra. La carte de la clairvoyance me parle de votre intuition, de votre sixième sens, voilà, qui peut-être effectivement vous met en alerte par rapport à ça. Ces gros yeux me disent aussi que vous allez surveiller les fréquentations de votre enfant. Alors pourquoi pas en direct, pourquoi pas via les réseaux sociaux. Je ne conseille pas ce genre de choses, mais peut-être aussi en fouillant le téléphone ou ce genre de choses. Ou peut-être que vous allez aller demander à certaines personnes témoins, d'autres amis, pourquoi pas un instituteur, une institutrice, des professeurs pour dire voilà, qu'est-ce qu'il en est de ces relations. Voilà, en tout cas, vous examinez un petit peu, à mon sens, ces situations-là. Alors j'ai la carte du carrefour. La carte du carrefour, c'est une carte de choix, d'indécision, de doute, de ne pas savoir où aller, puisqu'on voit ce personnage perdu devant tous ces panneaux directionnels. Pour moi, effectivement, il y a l'idée que vous ne savez pas tellement à qui demander de l'aide sur cette situation. À qui pourriez-vous bien demander son avis sur ces relations amicales et l'impact que cela peut réellement avoir sur votre enfant. Vous êtes un petit peu perdu. Voilà, vous ne savez peut-être pas non plus sur quel pied danser par rapport à cela. Alors j'ai ici la carte du retard. La carte du retard peut me signifier que quelque chose prend du retard, mais peut-être également que quelque chose vous freine
ou freine votre enfant. Avec la carte du carrefour et du retard, j'ai l'idée que vous avez l'impression, et je dis bien que c'est une impression parce qu'on a la clairvoyance, que les fréquentations de votre enfant ne le tirent pas vers le haut ou lui font prendre du retard, pourquoi pas dans sa vie ou dans ses projets scolaires, universitaires, professionnels. Voilà, vous avez l'impression que ça ne va pas dans le bon sens. Je dis impression parce que pour l'instant, il n'y a pas véritablement de carte qui dit que vous êtes dans le vrai. Peut-être avez-vous ces impressions et ces a priori sur ces amitiés que vous jugez peu positives. Alors j'ai la carte du verdict, qui est une carte souvent qui annonce le fait d'avoir des réponses, mais elle est couplée à celle du retard. Donc pour l'instant, j'ai l'idée qu'effectivement certaines choses prennent du retard ou sont en suspens. Peut-être que vous considérez que les amis de vos enfants sont responsables de cela. Il y a quelque chose qui est en attente, qui est en suspens. Je vais vous refaire cet ensemble, donc un ensemble décidément très enfantin pour aujourd'hui. J'ai conscience que cela ne peut pas parler à tout le monde, notamment les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas de difficultés avec leurs enfants. Mais parfois ça arrive, on a des tirages qui vraiment sont centrés sur une problématique. Et je vous rappelle qu'effectivement, dans ces cas-là, il est plus difficile de vous projeter puisque la voyance que je pratique, elle est aussi générale. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça parlera au plus grand nombre. Je vous refais cet ensemble, on me dit que vous avez l'impression que les mauvaises, entre guillemets, fréquentations de vos enfants, en tout cas vous jugez que ce sont des mauvaises fréquentations, ne lui permettent pas d'avancer comme il devrait dans sa vie, dans sa scolarité, dans ses projets. Et quelque part, on voit que quelque chose est en suspens. Alors ça me donne un petit peu l'idée, par exemple, que votre enfant est en groupe pour préparer un concours, pour préparer un exposé et qu'il ne s'est pas forcément très très bien entouré et que effectivement ce travail prend un retard considérable et vous considérez que les amis de vos enfants avec lesquels il s'est peut-être mis pour cette préparation de travail n'est pas très très heureuse. Voilà, ça me fait penser à ça. En tout cas, il y a du retard qui est acté. Voilà, alors est-ce que c'est vraiment la faute de ses amis ou pas? Je ne le sais pas. J'ai la carte du bouclier qui nous rassure. La situation, elle est protégée. Donc même si vous avez l'intuition que les amis de vos enfants ne sont pas de bonne fréquentation et ou lui font prendre du retard, il y a l'idée que non, en réalité, votre enfant, son projet, son travail, sa scolarité sont globalement protégés et que vous-même jouez un peu le rôle de paratonnerre, c'est-à-dire que même si effectivement il y a un fond de vérité dans votre impression, vous êtes là pour aussi recadrer un petit peu les choses. Alors j'ai ici la carte de l'instabilité. Pour moi, voilà, ce qui me met justement en rassurance, c'est que vous êtes là pour, on va dire, faire en sorte que ça file droit. Voilà, donc oui, peut-être que vous avez des doutes sur certaines des fréquentations, mais qu'en réalité, vous êtes là derrière, vous transmettez des valeurs et une éducation qui sont un peu le fil rouge de votre enfant. Et oui, peut-être qu'il ou elle croisera des personnes qui ne correspondent pas forcément à ce que vous véhiculez comme éducation ou comme valeur, mais ça n'a pas non plus un impact de dingue. Alors j'ai ici la carte du compromis. La carte du compromis, c'est une carte qui peut parler d'entente, d'accord, de contrat, etc. Bon, il y a l'idée que, à mon sens, de toute manière, ces amitiés ne vont pas non plus durer éternellement. Ça se peut même qu'il y ait de la petite dispute dans l'air ces prochains jours. Alors pourquoi pas justement à cause de ce travail qui n'avance pas, il y a du conflit dans l'air. Voilà, ça, c'est pas une entente pérenne. Nous terminons avec la carte de la naissance et effectivement avec tout ce que je viens de dire, il y a pour moi l'idée que ces amitiés n'iront pas beaucoup plus loin. Je ne dis pas qu'elles vont s'arrêter parce que c'est pas forcément ce que je pressens, mais il y a l'idée que ça va rester dans l'œuf, c'est-à-dire que ça va pas non plus avoir des conséquences sur le moyen et long terme de la vie de votre enfant, de sa scolarité. Pour moi, il y a de la dispute dans l'air dans les jours à venir. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose d'heureux, on ne s'est jamais heureux de dire un tel va se disputer, mais j'ai quand même l'idée que ça vous arrange un petit peu cette affaire. Alors je vais vous refaire déjà ce dernier ensemble. Donc on me parle du fait que la situation est globalement protégée
et que vous savez protéger votre enfant et le remettre, on va dire, sur les rails lorsque il ou elle est bien fait un pas de côté, peut-être influencé par ses amis. On me parle effectivement du fait que vous avez une méfiance par rapport à ces personnes qui entourent vos enfants et que de la dispute est peut-être à prévoir dans les prochains jours. Alors ça peut, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais êtes-vous qui vous disputez avec votre ou vos enfants à ce sujet-là? À mon sens, ça ne va pas aller bien loin non plus, mais forcément, hein, ça peut susciter des tensions. Mais j'ai aussi l'idée que votre enfant pourrait se disputer avec ces personnes, justement parce qu'il y a quelque chose qui traîne, qui n'aboutit pas et qu'au bout d'un moment, ça va vraiment créer des conflits. Donc je reparle d'un exposé, d'un travail à faire. Peut-être d'une colocation aussi qui ne fonctionne pas. Voilà, donc je ne dis pas que les conflits vont être définitifs hein, et vont faire en sorte que ces fréquentations disparaissent de la vie de votre enfant, mais en tout cas, ça ne va pas porter à conséquence. En tout cas, c'est comme ça que moi je le pressens. Je vous refais un ensemble pour cette journée du mercredi. Décidément, mercredi, c'est le jour des enfants et ça se voit aujourd'hui à travers notre jeu de cartes 100% enfant qui, je le rappelle, effectivement, ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on me parle en tout cas du fait d'avoir des inquiétudes vis-à-vis de votre enfant ou de vos enfants et notamment par rapport à leur amitié sur lesquelles vous n'avez pas véritablement de visu. J'ai l'idée que vous avez l'impression que eh bien, votre enfant est mal influencé par certains de ses camarades et que ça vous s'agace de ne pas trop savoir ce qu'il en est réellement, est-ce que vous avez raison ou pas. En tout cas, on voit que ça vous chagrine et que vous avez envie de savoir, peut-être que vous allez vous lancer dans une observation, je ne le recommande pas, mais clairement peut-être aussi une fouille de téléphone, suivre votre enfant, vérifier par exemple dans le cadre d'un exposé que chacun a fait son travail, bref, vous allez fliquer clairement votre enfant, peut-être aussi pour un petit peu vous soulager. J'ai l'idée que vous avez l'impression que votre enfant est freiné dans sa progression ou dans sa scolarité à cause de ses camarades. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas le cas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui vous est bloqué. Alors c'est peut-être tout simplement cette vision. Est-ce que pour moi, vous n'avez pas de retour véritablement sur les conséquences de ces amitiés, mais il y a aussi peut-être un projet, un travail en commun qui tarde et qui forcément vous bouleverse parce que vous avez peur que ça tire vers le bas votre enfant. On me parle de toute manière de situation protégée, du fait que vous-même vous protégez votre enfant et que ça ne va pas non plus porter à conséquence. Vous savez aussi recadrer et remettre dans le droit chemin cet enfant malgré peut-être vos doutes sur ses fréquentations. On me parle effectivement du fait que cela peut susciter des disputes entre vous, en tout cas des mésententes, parce que forcément, quand on juge les fréquentations de son ou de ses enfants, ça peut susciter des vexations de part et d'autre. Mais d'un autre côté, on peut me parler aussi de disputes entre votre enfant et ses fréquentations, qui peut-être eh bien, remettent un petit peu les compteurs à zéro, si je puis dire. Alors, ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble, et ça sera pour aujourd'hui le petit oracle des heures miroirs. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du mercredi. Un tirage pour le coup 100% enfantin et qui tire sur la question des relations de notre ou de nos enfants, quel que soit leur âge, petit, moyen ou grand enfant. Ça prend son temps. On va laisser et respecter ce temps des cartes un petit peu plus long. Il y a des cartes qui se retournent toutes seules dans le jeu. Donc j'ai l'idée de retournement de situation. Donc oui, pourquoi pas des disputes entre votre enfant et les autres. C'était pas forcément prévu puisque on sent quand même un attachement entre votre enfant et ses amis. Et on est un peu surpris peut-être de ces disputes qui se profilent à l'horizon. En tout cas, ça dure depuis longtemps ces situations-là. Allez, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber. Nous commençons ici avec le 19h19 qui me parle d'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion et lance-toi. On vous demande d'écouter. Vous avez des doutes, vous avez envie de surveiller. Pour moi, il serait peut-être intéressant d'écouter le conseil de cette carte qui nous dit de ne pas agir sur un coup de tête, du type interdire à votre enfant de fréquenter ses amis. Il y a peut-être l'idée, même si c'est dur, de faire preuve de patience et de voir. Pour moi, ça ne durera pas ces amitiés. J'ai le 12h12 qui me parle d'instant présent,
Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Voilà, ça va se débloquer, laissez faire, n'agissez pas sur un coup de tête en prenant des dispositions un peu trop radicales. Et j'ai le 18h18 qui me parle de réalisation. Décidément, c'est plutôt du très bon pour finir ce tirage. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Voilà, la roue tourne, c'est que les choses vont changer. Donc s'il y a des choses effectivement qui ne vous plaisent pas concernant la vie de votre enfant, ça va se débloquer, mais sans que vous ayez besoin d'intervenir tout simplement. Et à mon sens, ça va plutôt intervenir en faveur de ce que vous souhaitez, même si bien sûr je ne saurais trop vous recommander de ne pas non plus être trop étouffant ou étouffante à l'égard de votre ou de vos enfants. Plus facile à dire qu'à faire, j'en suis tout à fait consciente, moi-même étant maman. Alors je vais vous souhaiter une excellente journée pour ce mercredi 3 avril. Une journée enfantine, a priori. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance, Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général et qui ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités. N'oubliez pas également, si vous le souhaitez, à me remercier en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me gratifier d'un don et ainsi me permettre de faire évoluer favorablement ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également de façon générale partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée, une journée enfantine pour ce mercredi. Puissiez-vous faire preuve de patience et laisser les choses se décanter. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.